Bonjour, je me présente Droneval 33, dit Mamie Mounette. Je vais vous présenter aujourd'hui l'Upsan H501S 4XR. Voilà, bon, je vais vous éviter le déballage du carton, parce que ça on le voit dans plusieurs tutos. Voilà déjà la boîte, très jolie boîte. Voilà, où tout est bien emballé. Voilà. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite, je vous présente le joli beau drone qui pèse quand même 450 kg. Bien sûr, 450 grammes. Kilo, ça ferait lourd. J'arriverai pas à le poser comme ça. Donc avec sa caméra ici, 1080 HP. Voilà. Et derrière, sa batterie avec la connectivité ici. Voilà. Donc là, bien sûr, on a dans le lot un chargeur qui est livré avec. D'ailleurs, il est conseillé de charger avec ce chargeur. Vous voyez, avec une petite connectivité ici. Donc là, moi j'évite de la sortir parce qu'on a un petit peu de mal à la sortir. Donc on se connecte ici et on charge la batterie qui dure pour le moment 20 minutes. 20 bonnes minutes. Voilà, en disant que à force de le faire voler, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc on va voir. Donc je pose le drone ici. Bien sûr, vous avez dedans un jeu de 4 hélices. Voilà, en plus. Voilà. La petite clé, on va dire, pour mettre les hélices. Donc là, vous voyez, on le met comme ça. Et quand vous mettez les hélices, je vous évite de les remettre et remettre. Hein, c'est tout simple. On les visse et on serre, on bloque et on serre légèrement. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, le manuel, bien sûr. Voilà, où tout est dedans. Par contre, tout est en anglais. Hein. Moi, j'ai téléchargé sur internet une en français. Vous la trouvez facilement. Voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, ben, la jolie télécommande. Voilà, ici, avec son pare-soleil. Donc voilà, je vous la présente. Elle est très jolie et fonctionne super bien. Donc là, vous avez le bouton ici, photo. Ici, pour faire des vidéos. Vous cliquez une fois, ça fait une photo. Vous cliquez une fois, ça fait vidéo. Vous recliquez dessus, ça s'arrête. Donc voilà. Ensuite, eh bien, vous avez les sticks. Hein. Donc déjà, pour la mettre en route, ici, vous allumez. Vous avez ici le bouton GPS et ici le bouton Retour to Home RTH, voilà, qui fonctionne très bien. Voilà. Donc après, donc j'ai dit les sticks, tous ces petits boutons là, c'est pour des mises à niveau quand votre drone dévie vers la droite ou dévie vers la gauche, vous rattrapez à droite, à gauche pour le stabiliser. Mais normalement, il est assez stable. On ne devrait pas pouvoir l'utiliser. Donc après les sticks, là, le stick de l'accélération. Donc voilà, celui-là. Donc en haut, on monte, en bas, on descend. Sur ma gauche, pour faire tourner l'appareil, pareil pour la droite, il tourne sur la droite. Ensuite, ici, vous avez en avant, en arrière, à droite, à gauche. Voilà. Donc après, je vais vous montrer comment on opère tout ça et on se sert de la télécommande pour pouvoir voler avec le drone. Voilà pour la première partie. Merci. Alors, me revoilà au niveau un petit peu plus technique. On va essayer de mettre en route ce joli petit drone.
Voilà, donc en premier lieu, je vais appuyer là, on allume la télécommande. Alors il est recommandé d'appuyer pour la première fois, d'appuyer sur le bouton appareil photo et d'allumer en même temps. Voilà, ensuite une fois que vous avez allumé, regardez, vous avez la première ligne ici. Voilà, il faut allumer le drone. Là derrière, je vais connecter les deux petits. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il faut lui insérer, si vous voulez enregistrer, une petite carte SD ici. Alors moi j'ai mis une 64 GB, ça ne fonctionne pas. Donc ça fonctionne bien avec une maximum 32 GB. Après 12, 24, c'est vous qui voyez. Mais avec 64, ça ne fonctionne pas. Donc je vais brancher, connecter, je vais vous montrer peut-être. On connecte. Je suis pas trop main. Voilà. Voilà. Donc là, théoriquement, donc là, voilà, il a reconnu puisque je l'ai mis bien proche de. Ça, je vais sortir un petit peu. Voilà, et là, on appelle. Alors, il me fait check gyro. Ok, donc là, vous voyez bien. Donc, bien sûr, il faut charger correctement toutes vos batteries. Vous voyez la batterie de la télécommande et la batterie du drone est bien chargée. Donc là, vous avez une ligne rose ou violet comme on veut pour le drone, c'est les GPS du drone. Le jaune, c'est le GPS de la télécommande. Voilà. Pour le moment, je suis à l'intérieur, donc il y a zéro satellite forcément. Pour pouvoir bien voler, il faut au minimum 6 satellites. Hein. Voilà. Donc après, vous avez la hauteur, vous avez plein de petits trucs. Donc il y a la carte SD. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc après, il faut appareiller son drone. Donc pour appareiller, c'est là où ça devient compliqué. Moi, je me suis un petit peu embêtée. Donc à savoir, puisque j'ai lu et puis j'ai vu avec mon, on va dire ami, qui est devenu Monsieur Drone 64, Drone Sylvain 64, qui m'a bien aidé pour pouvoir faire la première mise en route parce que je galérais un petit peu. En fait, une fois que c'est fait, après c'est facile. D'ailleurs, je vous invite à aller sur son YouTube. Il présente plein de belles choses avec des vues on ne peut plus magnifiques prises avec le drone. Maintenant, à vous de voir. Voilà, donc ce qu'il faut faire, il faut prendre le joystick de gauche, le tirer vers la gauche et faire des va-et-vient comme ça, jusqu'au temps que, voilà, ça vous marque compas 1. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec les lumières. Voilà, donc après que vous avez compas 1, vous prenez et vous faites tourner dans le sens des aiguilles. C'est joli, hein, toutes ces lumières. Voilà, jusqu'au temps que ça vous marque compas 2. Là, j'ai compas 2. Donc la tête en bas. On tourne dans le sens des aiguilles aussi. Jusqu'au temps que ça s'arrête, que ça dise OK. Là, c'est OK. Parfait. Et ça ne revient pas en plus. Magnifique. Parce que j'ai eu un problème au départ, comme quoi ça revenait. Par contre, je suis à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais pouvoir le démarrer. On va voir ça. Donc, quoi vous dire de plus? Et ça, c'est le petit côté technique pour pouvoir voler. Après, donc, vous avez... On va essayer, hein. J'essaye. Oh, je reste pas trop près. Vous mettez les deux boutons, les deux joysticks en même temps, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Plutôt à l'extérieur. Vous voyez, il ne veut pas démarrer. Il n'y a pas de GPS. Ce qui me marque Aerocraft No GPS. Voilà.
Donc je peux pas démarrer. Pourtant je suis en altitude mode, je suis pas en GPS. Non, il veut pas. Il veut pas démarrer, donc il faudra aller dehors pour que j'ai des GPS. Donc après, vous pouvez mettre le bouton GPS là, c'est recommandé. Et une fois que vous êtes dehors, il va capter tous les satellites. Quoi vous dire de plus sur cette petite télécommande qui est pour moi superbe. Donc, ouais, quand on appuie là, non, voilà, ce drone fait le follow me. Donc, vous appuyez sur le joystick droit et ça vous fait marque follow me. Ça a dû s'éteindre, non? Oui. Alors, j'essaye. Joystick droit, follow me, on ou off. Voilà. Là, c'est pour le headless. On, off. C'est headless. Et on va... Ouais, c'est ça. Headless. Je suis... il n'y a pas longtemps que je l'ai, donc je ne connais pas toutes les télécommandes, toutes les commandes par cœur. Voilà. Donc il fait headless, c'est-à-dire que si vous allez en avant ou en arrière, comme ça vous allez en avant, peu importe le sens, il ira toujours en avant, en arrière, droite, droite, gauche, gauche. Le mode headless pour les débutants, c'est bien, sans être bien. Moi, je préfère le mode normal. Voilà. Donc, après, je ne vous ai pas parlé de l'application qui aurait été importante à... Quoique non, il n'y a pas d'application, je ne sais même plus. Alors, autant pour moi, il n'y a pas d'application parce que forcément, tout est dans la télécommande. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout... Je vous ai parlé du retour to home. Donc oui, je vous en ai parlé au début. Donc quand vous perdez un petit peu de vue votre drone ou qu'il est très loin, que vous avez peur d'une difficulté à le ramener, vous appuyez sur ici, retour to home, et il va monter à une certaine altitude, se retourner vers vous et revenir se coller au point de départ. Ça, c'est génial. Plus de stress en vol, c'est super. Voilà. Donc avant de voler, eh bien, on remet tout, on connecte tout, on remet tout dans la petite caisse qui, je vous l'avoue, est un peu compliquée et à ouvrir et à fermer. Voilà, c'est fermé. Mais ça va être galère pour le rouvrir. Mais ça, c'est un petit détail, c'est pas très important. Voilà, quoi vous dire de plus? Eh bien, écoutez, j'espère que je vais pouvoir aller voler, qu'il n'y aura pas trop de vent. Ceci dit, il résiste un peu au vent, mais pas trop, pour pouvoir vous mettre une petite vidéo en vol pour voir ce qu'il donne. Voilà, je pense avoir fait le tour, sinon je ferai un petit complément un peu plus tard. Je vous remercie, à plus tard.